Cette semaine à info.tvc, c'est le temps de célébrer les bénévoles dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole. Des conférences sont offertes pour en apprendre plus sur le patrimoine local matapédien. La troupe de théâtre Au gré du vent de Saint-Damas présente sa nouvelle pièce de théâtre. On vous dévoile la programmation des activités pour les mois d'avril et de mai du service des loisirs de Causa-Abscal. Une nouvelle conseillère en gestion des matières résiduelles pour la Matapédia est entrée en fonction. Et je me suis entretenu avec Audrey Hamel, récipiendaire du prix Hommage Gérald Lavoie. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 29 mars 2024 d'info.tvc. Merci de commencer cette longue fin de semaine de Pâques avec nous. Les enfants du territoire sont choyés pour cette période de Pâques car plusieurs activités auront lieu ce samedi 30 mars. Tout d'abord, la municipalité de Sébec organise une chasse au coco à l'école Sainte-Marie entre 10h et 11h30. Du côté de Causa-Abscal, c'est à 10h que se déroulera la chasse aux œufs au site patrimonial de pêche Matamaja. Les enfants devaient s'inscrire préalablement pour participer à l'activité. L'activité a été tellement populaire que toutes les places ont été réservées. En après-midi, à 13h, les enfants de Valbriand sont conviés à participer à la chasse au lapin qui débutera au bureau municipal. Si vous voulez savoir s'il y a des activités spéciales dans votre secteur, n'hésitez pas à contacter votre municipalité. Et vous qui nous regardez, qu'est-ce que vous avez prévu faire pour festoyer la fête de Pâques? De notre côté, on vous a préparé une belle émission et débutons sans plus tarder avec les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 29 mars 2024. En raison de la température hivernale de vendredi dernier, vers 8h40, 2 véhicules ont été impliqués dans une collision latérale sur la route 132 Ouest, près de l'intersection de la route Lausier à Valbriand. 4 personnes ont été prises en charge par les paramédics. Rappelons que les conditions routières avaient forcé le centre de service scolaire des Monts-et-Marais à suspendre les cours sur son territoire. Le climat de travail malsain qui s'est installé dans la municipalité de Sébec continue de créer des remous. Au dernier conseil municipal, les élus ont adopté une résolution pour entériner la suspension sans solde du représentant syndical de ses employés, Daniel Chamberlain, pour une période de 2 mois. Cette décision découle des recommandations d'une enquête indépendante déclenchée en décembre dernier par le conseil municipal pour faire la lumière sur des allégations d'intimidation et de harcèlement envers la directrice générale Chimène Komanda, entre autres. Lors de cette enquête, le représentant syndical avait alors été suspendu avec solde. Selon des documents, Daniel Chamberlain contesterait ces 2 suspensions devant le tribunal administratif du travail. Le projet de règlement numéro 2024-02 de la MRC de la Matapédia, qui vise à restreindre l'utilisation de conteneurs, de remorques de camions et de wagons désaffectés, n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. La Ville d'Amqui a entrepris 2 actions significatives visant à harmoniser les besoins de ses entrepreneurs avec les objectifs d'aménagement du territoire. Tout d'abord, les élus ont fait appel à la Commission municipale du Québec concernant son règlement numéro 938-23, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 afin d'encadrer l'utilisation adaptée de conteneurs, de remorques de camions et de wagons désaffectés à des fins d'entreposage, qui a été évalué non conforme par la MRC de la Matapédia. La Ville d'Amqui veut connaître l'avis de la Commission sur ce règlement dont elle clame sa conformité. Par la suite, le conseil municipal d'Amqui a annoncé par résolution son opposition au projet de règlement numéro 2024-02 présenté dans sa mouture actuelle et demande à la MRC de la Matapédia de refaire ses devoirs afin que le schéma d'aménagement et de développement propose uniquement de grandes orientations et que chaque municipalité locale puisse adopter sa propre réglementation.
Lors de sa campagne électorale de 2018, le premier ministre François Legault avait promis de transférer 5 000 postes de fonctionnaires en région pour renforcer l'occupation et la vitalité économique du territoire. Selon les chiffres du secrétariat du Conseil du Trésor, 4 889 postes ont été transférés jusqu'à maintenant dans la province. De ce nombre, 462 emplois ont été transférés dans la région du Bas-Saint-Laurent. Les postes transférés sont rattachés au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ainsi qu'à la Société de l'assurance automobile du Québec. Même si l'objectif de Québec était de viser les secteurs plus dévitalisés, ce n'est pas ce qui s'est produit au Bas-Saint-Laurent. Les MRC de la Matapédia, des Basques et du Témiscouata, affichant les indices de vitalité économique les moins élevés, font partie des secteurs qui ont obtenu le moins de postes. La majorité des emplois de la fonction publique ont été transférés à Rimouski, Sainte-Luce, Rivière-du-Loup, Saint-Modeste et Matane. Dans la Matapédia, 2 postes ont été comptabilisés à Saint-Damas. Le syndicat de la fonction publique du Québec n'a pas obtenu de réponse à savoir combien d'employés du gouvernement habitent réellement la région dans laquelle leur poste est recensé. Le ministre responsable des institutions démocratiques, Jean-François Roberge, a annoncé jeudi matin l'interruption du processus actuel de révision de la carte électorale du Québec. Cette décision s'est prise d'un commun accord entre les 4 partis de l'Assemblée nationale. Le gouvernement de la coalition Avenir Québec devrait déposer un projet de loi dans les prochaines semaines pour maintenir les délimitations des circonscriptions actuelles en vue des élections de 2026. Ainsi, la Gaspésie et Montréal ne perdraient pas de comté. Rappelons que la Commission de la représentation électorale prévoyait pour l'Est du Québec la fusion des circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure, ainsi que celle de la Haute-Gaspésie avec Matapédia, dont celle-ci perdait une partie des municipalités de la MRC de la Métis au profit de la circonscription de Rimouski. Voici maintenant les actualités sportives. Le 23 mars dernier, les membres du club de natation Nataqui se sont rendus à Montjoly pour participer à la compétition interclub EPMJ. Le club d'Amqui a bien performé en rapportant 17 médailles d'or, 14 médailles d'argent et 10 médailles de bronze. En plus de toutes ces médailles, le club a aussi remporté le trophée de l'esprit d'équipe et le trophée de la meilleure équipe performante par points avec 268 points. Si vous souhaitez joindre l'équipe des maîtres nageurs du Nataqui pour améliorer votre technique de nage et améliorer votre condition physique, une nouvelle session se déroulera du 31 mars au 22 juin. 8 plages horaires différentes vous sont proposées. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur la page Facebook Club de natation Nataqui. Un Matapédien remporte la Coupe Canada courte piste finale junior en patinage de vitesse. Émile Fortin d'Amqui a participé à cette compétition qui se déroulait du 22 au 24 mars à Richmond, en Colombie-Britannique. L'athlète de 15 ans a obtenu les meilleurs résultats sur les 3 distances de courte piste, soit le 500, le 1000 et le 1500 mètres. Il s'agit d'un premier titre de champion canadien pour le jeune athlète. Émile Fortin, qui a évolué au sein du club de patinage de vitesse d'Amqui, a été recruté par le Centre régional canadien d'entraînement de Montréal, qui prépare les jeunes à atteindre un haut niveau de performance. L'Amquien fait désormais partie de la crème des patineurs de l'Est du pays dans sa catégorie d'âge. Félicitations, Émile. Les séries éliminatoires dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec sont maintenant terminées. C'est l'équipe Fondation BA de Trois-Pistoles qui s'est emparée du titre de l'équipe championne pour la saison 2023-2024 en remportant la série contre les Corsaires de Forillon. Rappelons que l'équipe matapédienne de Bar-Lazare de Cozapscal avait été éliminée lors de la demi-finale. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Le rôle d'un bénévole est crucial et sa reconnaissance l'est tout autant. C'est le retour de la semaine de l'action bénévole pour mettre en lumière ces gens qui offrent de leur temps pour aider les autres.
Comment cette semaine va se dérouler dans la Matapédia? Je reçois Pascale Rioux, qui est directrice générale du Centre d'action bénévole de la Matapédia. Bonjour Pascale! Allô Marc? Ça va bien? Oui, bien merci. Donc là, on parle d'une semaine importante parce qu'on souligne l'apport des bénévoles et ça va se dérouler quand? Du 14 au 20 avril, Marc, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans la vallée au complet. Puis le Centre d'action bénévole, on fait une activité pour nos bénévoles, mais aussi la population en général. Puis il faut souligner que ça fait 50 ans qu'elle existe cette semaine-là. 50 ans qu'on fête nos bénévoles, puis j'espère qu'on va être là encore plein d'autres années. Wow, parce qu'on mentionne, c'est important, comme je mentionnais, les bénévoles font un travail crucial. Oui. Peu importe dans les domaines, on a besoin d'eux. Fait que je pense que c'est important de souligner le travail qu'ils font. D'ailleurs, c'est pour ça que tu viens, pour nous parler de tout les activités qui vont s'offrir pour les bénévoles dans la Matapédia. Oui, on commence dimanche le 14 avril en force avec la ville d'Amqui qui organise un brunch cette année. Fait qu'on invite les gens à s'inscrire avant le 3 avril, qui appelle à la municipalité, là, à la ville d'Amqui. Puis dans le fond, les gens vont avoir un brunch, un peu de musique, puis ils vont pouvoir aussi discuter entre eux, là, puis quelques allocutions. Puis le brunch va se dérouler quand? Le 14 à 10 h à la salle communautaire d'Amqui. C'est pas la première année qu'ils font le brunch. Avant ça, c'était un dîner. Ah, ça, il y a déjà eu un souper. Maintenant, on est au brunch. Au brunch, parfait. On a changé ça un petit peu. Oui. Après, on poursuit le mercredi 17 avril à Sébec. Vraiment d'appeler au niveau de la municipalité pour s'inscrire parce que vu qu'ils ont une plus petite salle cette année, ça fonctionne vraiment sur inscription. Est-ce que les places sont limitées? Oui, c'est ça. Fait qu'on veut vraiment que les gens s'inscrivent. C'est un 5 à 7 qu'ils ont chez eux. Et il se déroule quand, le 5 à 7? Mercredi, le 17 avril. OK. Donc, il faut appeler pour réserver notre place à la municipalité. Oui. Après ça, le jeudi 18 avril, en après-midi, ça va être l'activité que le Centre d'action bénévole, on va faire à la salle des 50 ans et plus à Amqui. C'est une pièce de théâtre qui va parler de l'Alzheimer. Fait que les gens, c'est gratuit, mais il faut aussi qu'ils s'inscrivent au Centre d'action bénévole. 60 places de disponibles. Premier arrivé, premier servi. Et qui est en charge de cette pièce de théâtre-là? C'est vraiment la troupe de théâtre Témoin qui s'appelle. C'est des gens là, qui viennent de la Gaspésie, c'est 2 femmes. OK. Est-ce que c'est la seule représentation qu'il va y avoir? Oui. Fait que c'est notre seule chance de la voir. Oui, c'est en après-midi. On vous demande d'arriver pour 1h30 à la salle des 50 ans et plus. T'avais-tu donné la date pour la pièce de théâtre? Oui, jeudi le 18 en après-midi. Bon, c'est moi qui t'écoutais pas. Il y a d'autres activités? Oui, on continue. Le jeudi, à Cause Abscale, un 5 à 7 à la salle des 50 ans et plus. Ça aussi, il faut s'inscrire. Fait qu'on appelle encore la municipalité. La meilleure truc, je vous le dis, là, appelez au Centre d'action bénévole, on va vous le dire, ou appelez dans vos municipalités, on va pouvoir répondre à vos questions. Mais c'était quand même important de te recevoir aujourd'hui pour qu'on sache quelle activité qui existe. Puis que les gens s'inscrivent assez tôt, parce qu'au maximum, là, je vous dirais le 3, le 5, tu sais, il faut que les gens s'inscrivent rapidement. Oui, les dates, ça s'en vient vite. Là, il ne reste plus grand temps pour s'inscrire. Oui. On poursuit le vendredi à Valbriand. C'est à 19h, c'est à la Cidrière. C'est une soirée de reconnaissance qu'il va avoir à la municipalité de Valbriand. Et est-ce qu'on avait la date pour celui-là? Oui, vendredi le 19 à 19h. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ou... Il y en a un qui est hors semaine, mais on le mentionne. Il y en a 2. Il y en a un que j'ai vraiment les informations. C'est la municipalité de Sainte-Irène qui fait un 5 à 7. Il faut que les gens s'inscrivent à la municipalité avant le 17. Et je sais que Lac aux Saumons fête quelque chose aussi, mais je n'ai pas toutes les coordonnées pour Lac aux Saumons. Appelez à votre municipalité. On appelle à la municipalité. Mais c'est le fun de voir tout ce qui se fait pour les bénévoles. Hein? Il y en a quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'il me semble d'année en année, il y en a de plus en plus? C'est ce qu'on vise. Que les gens se décident à fêter, à reconnaître leurs bénévoles. C'est important. Si on veut les est garder. un comité aussi, Marc, je peux te dire. Oui, c'est vrai. Il y a le Centre d'action bénévole, il y a Tremplin de travail, il y a la CDC, il y a la MRC, il y a la municipalité d'Amqui qui s'implique pour tout ça. Cette année, on a eu de l'aide de notre député Pascal Bérubé. C'est important de le mentionner. Oui, Fait que c'est vraiment ça, le comité PIB qui s'occupe de promouvoir la semaine de l'action bénévole. Bien, une chance qu'il est là, ce comité-là, pour nos bénévoles. Bien, merci beaucoup, Pascal, d'être venu nous parler de ces activités puis de nous parler de l'importance de souligner nos bénévoles. Oui. C'est du 14 au 20 avril que se déroulera la semaine de l'action bénévole. Pour tout connaître des événements qu'on a mentionnés, qui sont organisés dans la Matapédia,
Vous pouvez aller consulter la page Facebook du Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. Et aussi, si vous connaissez un bénévole dans votre entourage, profitez-en d'en pour le féliciter et le remercier pour le travail qu'il fait. C'est amplement mérité. Si vous vous demandez qu'est-ce que le patrimoine local matapédien ou que vous avez des questions, des conférences vous seront offertes pour démystifier le tout. J'en discute avec Karine Lévesque, qui est conseillère en développement culturel à la MRC de la Matapédia, et Sarah Bérubé, qui est consultante en patrimoine. Bonjour Karine, bonjour Sarah. Bonjour. Ça va bien? Oui. On parle de patrimoine parce qu'il va y avoir des conférences qui vont être données, je dis des parce qu'il va y en avoir plus qu'une. Oui. En quoi elles consistent? Oui, donc 2 conférences. La première qu'on va donner en avril, c'est une conférence qu'on appelle plus générale. Le titre, c'est Démystifier le patrimoine. Donc le titre le dit déjà, c'est vraiment pour comprendre c'est quoi le patrimoine et plus précisément le patrimoine culturel. Et comme tu l'as dit, le patrimoine matapédien, on est dans la région de la Matapédia, donc je viens, oui, expliquer c'est quoi le patrimoine culturel, les différentes formes qu'il y a, mais aussi je donne des différents exemples sur le patrimoine dans la région. Qu'est-ce qu'on a? On a tellement de belles richesses que je viens justement tout expliquer ça, tout montrer pour que les gens aussi aient un peu de concret. Je viens aussi expliquer un peu c'est quoi les différents outils qui sont disponibles dans la région. Et la deuxième conférence, donc, c'est sur le patrimoine bâti, qui est vraiment le patrimoine que le monde connaisse plus aussi, qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir suivi la première conférence pour venir à la deuxième. Et encore une fois, pas besoin d'être propriétaire d'une maison ou quoi que ce soit pour venir à la deuxième conférence. Mais si les gens sont plus intéressés sur l'architecture, les bâtiments plus anciens, bien, c'est une conférence pour eux qui explique, encore une fois, c'est quoi le patrimoine bâti, des exemples de différentes maisons, parce qu'on a du beau patrimoine bâti dans la région. Et aussi, bien, s'il y a des propriétaires de maisons ou des gens qui sont intéressés à propos de différents bâtiments, bien, je leur donne des trucs, comment faire la recherche sur ces bâtiments-là. Et aussi, parfois, que la maison, le bâtiment donne en lui-même des indices. Donc, comment repérer ces indices pour trouver quelle année ou même l'histoire du bâtiment. Donc, c'est ça. Je vois que je suis très enjouée pour ces conférences-là. Pourquoi avoir choisi de donner des conférences sur le patrimoine? Ça, je dirais, c'est plus avec Karine. Oui, bien, en fait, au niveau de la MRC, donc, oui, moi, je suis conseillère en développement culturel et je m'occupe aussi de toute la question du patrimoine. Et donc, moi, quand j'ai rencontré Sarah, une jeune fille pétillante, passionnée de patrimoine, c'est quand même drôle. Tu sais, qu'elle soit aussi intéressée par les vieilles affaires, j'ai envie de te dire, tu sais. Puis elle nous donne le goût. Moi, déjà, j'ai très hâte à ces conférences-là. Donc, c'est aussi une compétence, je vous dirais, de la MRC, là, de l'inventaire du patrimoine bâti, tout ça qui doit être mis à jour. Donc, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'intéresser les gens envers notre patrimoine. C'est quoi le patrimoine qu'on a, nous, dans la région? Comment est-ce qu'on peut le protéger? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on aimerait regarder avec Sarah qui va nous donner la piqûre pour le patrimoine. Je le souhaite, je le souhaite. Donc, pour informer la population surtout. Donc, dans le fond, c'est la MRC qui est derrière tout ça. Oui. Sarah, on l'a mentionné, tu vas être l'animatrice de ces 2 conférences. Comment ça va se dérouler, les conférences? En fait, ça va être une formule assez simple. Donc, la première conférence va se tenir dans des bibliothèques, généralement, parce que, bien, si on a des questions ou même des interrogations, on va faire plus de recherches ensuite. La bibliothèque, c'est déjà un accès public aux gens pour avoir des informations sur le patrimoine. On est déjà sur place. Fait que si on veut poursuivre la conférence après, on continue, on s'assoit pour... C'est ça, tu sais, on a déjà plusieurs ouvrages, autant au Québec que sur la région, dans les bibliothèques locales. Donc, c'est ça, les gens vont pouvoir venir. Je vais présenter pas mal la conférence. C'est environ 1h30 qu'on avait dit, donc assez simple. Période de questions, bien entendu, donc si des gens ont des interrogations. La deuxième conférence va être un petit peu différente, toujours dans un créneau de 1h30, mais la dernière demi-heure, en fait, on va pouvoir être à l'extérieur et visiter le bâtiment dans lequel on va avoir été pour la conférence. Oh, wow. Donc, justement, quand je disais qu'on va essayer de trouver des indices sur les bâtiments qui nous permettent de trouver l'histoire ou même l'année de création, de construction des bâtiments, bien là, on va pouvoir venir faire un tour à l'extérieur et aussi, ça va être des bâtiments qui ont eu des restaurations, donc un peu pour montrer que dans la région, on a des choses de beau qui sont bien conservées, donc un peu pour venir sensibiliser aussi les gens qui vont suivre la formation, la conférence, pardon. Chacune des conférences va être offerte 3 fois. Oui. Donc, probablement pour rejoindre le plus de monde possible. Et elles vont être offertes où? Donc,
pour la première conférence en avril, ils vont être à la bibliothèque d'Amqui, bibliothèque de Cours-Abscal et au local Apex Ways à Sébec. Et pour la deuxième, ça va être, j'essaie de me rappeler exactement. La Captive. La Captive, oui. À la microbrasserie La Captive. Ça va être aussi à la gare patrimoniale, la Maison de la Culture à Sébec. Et ça va être au site patrimonial de pêche, Matamaja, à Cousap. Donc, tu parlais comme pour la deuxième conférence, vous allez visiter le bâtiment, vous allez parler du bâtiment, donc ça va être le bâtiment qui a été choisi pour chacune des conférences? Oui, oui, bien déjà, on l'entend dans la gare patrimoniale, donc on voit le lien. Donc, en effet, ça va être ce bâtiment-là qu'on va visiter à l'extérieur. La Captive, il y a beaucoup d'histoires autour de la microbrasserie Amqui, donc on va aller voir ça. Et bien entendu, le site patrimonial de pêche, qui a une très, très riche histoire et qui est rendu un musée, donc ça se portait assez bien. Et c'est aussi maintenant un site patrimonial classé, que je vais parler justement dans ma conférence. Donc, tout concordait justement pour ces conférences-là. Donc, je vais juste nommer les dates pour la première conférence qui est Démystifions le patrimoine. C'est le 9 avril à Amqui, le 16 avril à Sébec et le 24 avril à Cours-Abscal. Ça, c'est pour la première. La deuxième, qui est la conférence sur le patrimoine bâti, c'est le 30 avril à Amqui, le 7 mai à Sébec et le 15 mai à Cours-Abscal. Donc, les conférences sont gratuites, mais même si c'est gratuit, je pense qu'il faut quand même s'inscrire parce que les places sont limitées. Oui, exactement. Donc, on va être sûr d'avoir une certaine quantité de personnes et pour être sûr, justement, qu'on ne dépasse pas la capacité maximale des salles. Donc, c'est préférable de pouvoir s'inscrire en ligne ou par téléphone, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Bien, en fait, vous pouvez vous inscrire au www.lamatapédia.ca /conférence avec un S-SB 2024. Encore une fois, je te donnerai le lien, Marc, tu vas l'inscrire. On va le mettre en bas de l'écran. Ou en appelant à la MRC au 418-629-2053. Ce que je veux dire aussi, c'est que la deuxième conférence sur le patrimoine bâti, on la voulait un peu plus festive, informelle, donc c'est en formule 5 à 7, fait qu'on va prévoir aussi des petites bouchées, fait que c'est ça qui aide aussi quand on réserve sa place. Pour que ça soit quand même convivial, exact. Parce que c'est quand même... Parce que ça peut être quand même complexe des fois à comprendre, j'imagine, le patrimoine. Oui, bien, on peut vraiment partir assez loin, mais là, mon but, c'est vraiment justement de expliquer, vulgariser un peu c'est quoi le patrimoine aux gens pour venir les sensibiliser parce que, veux pas, on entend de plus en plus parler du patrimoine dans les médias. Donc, je me suis dit que c'est quand même important que les gens de la région le sachent. Et comme Karine a dit, il y a beaucoup présentement de discussions à propos du renouvellement de l'inventaire du patrimoine bâti. Donc, je veux que les gens soient au courant et qu'ils comprennent justement quand ils lisent l'actualité. OK, oui, je me rappelle avoir vu ça dans la conférence et tout. Donc, c'est pour ça que je viens vraiment vulgariser pour donner peut-être aussi la piqûre aux citoyens, ce que j'aimerais. Là. Puis on invite aussi les citoyens, pas obligés d'être non plus des amateurs, des passionnés, tout ça, mais si vous êtes curieux, vous voulez en apprendre davantage, si vous faites partie d'un conseil local du patrimoine, si vous faites partie d'un comité d'urbanisme, c'est aussi une formation qui pourrait très bien s'adresser à vous. Là. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a une date limite pour s'inscrire ou c'est jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Donc si on est intéressé, on tarde pas trop à s'inscrire si on veut être sûr d'avoir notre place. Hey, Karine, Sarah, merci beaucoup. Merci. Je pense que ça va être très intéressant, ces conférences-là. Puis on va en apprendre encore plus là, sur le patrimoine qu'on a ici dans la Matapédia, qu'on a un très beau patrimoine, comme on le mentionnait. Oh. Merci beaucoup. Merci à toi. Les conférences sont rendues possibles suite à l'entente du développement culturel entre le gouvernement du Québec et la MRC de la Matapédia. Pour toute information ou inscription aux conférences Démystifions le patrimoine et le patrimoine bâti, vous pouvez consulter le site Internet de la MRC de la Matapédia ou appeler pour avoir les informations au 88 629 20 53. Et on vous attend en grand nombre à ces conférences. La troupe de théâtre amateur de Saint-Damas, Au gré du vent, nous revient avec une nouvelle pièce de théâtre, Veuve de chasse. Pour connaître tous les détails, je reçois Martine Lavoie, qui est la responsable de la troupe de théâtre. Bonjour Martine. Bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Merci de nous recevoir cet après-midi. Ça fait plaisir. On est bien content d'avoir une nouvelle pièce, que vous nous proposez une nouvelle pièce. Justement, en 2022, vous aviez présenté la pièce Mal de bloc. Donc, pourquoi avoir attendu 2 ans pour nous revenir avec une nouvelle pièce?
Mais parce qu'on est amateur et on fait du théâtre pour le plaisir. Donc, c'est évident qu'on repart toujours le projet dans les mois qui suivent. Mais c'est environ 2 ans de produire une pièce. Donc, trouver la pièce, nous, on la réécrit toujours en partie. Il nous faut des auteurs qui sont malléables parce qu'on n'a pas la capacité de faire des pièces avec des longs déploiements qui font 1 heure et demie, 2 heures. Donc, juste réécrire, c'est presque un 3 à 6 mois. Après ça, il y a toujours les acteurs, les convaincre, commencer les pratiques. On devait jouer à l'automne 2023. Il y a des problèmes de santé là, dans la troupe. On fait qu'on a respecté chacun et on a déplacé au printemps 2024. Donc là, vous allez nous préparer une nouvelle pièce qui s'appelle Veuve de chasse. Qu'est-ce que ça raconte? On a bien aimé le texte de Simon Côté, qui est connu pour Les 4 chasseurs. Et quand on a joué Mal de bloc, on avait déjà un petit œil sur cette pièce-là qui s'appelait Veuve de chasse. L'histoire, en gros, c'est des femmes qui voient quitter leurs hommes pour une semaine de chasse. Et là, on entend là, les conversations là, un peu grivoises quand même de ces 4 femmes-là. Nous, ce qu'on a demandé à M. Côté, c'est de nous écrire le pendant homme. Donc, on a les femmes d'un côté qui placotent. Et on a la même histoire, mais selon la version des hommes qui se passe en parallèle. Alors, je pense qu'on va voir un public qui va pouvoir avoir les différences, là, ou en tout cas les belles couleurs que prennent chacune des conversations au camp de chasse, parce que les hommes sont là et les femmes sont à la maison en train de profiter de leur partie de filles. Mais ça va être intéressant de voir les deux en parallèle, là. Ça va être super intéressant. Donc, c'est Simon Côté qui est l'auteur de la pièce. Est-ce que c'est lui qui fait la mise en scène aussi? Vous avez fait appel à quelqu'un d'autre? Non, cette fois-ci, on s'est vraiment entre nous. On a beaucoup aimé Mme Carignan la dernière fois. On a décidé cette fois-ci d'y aller avec notre propre mise en scène. Tous les comédiens ont de très, très bonnes idées pour leurs costumes. Nous, on est une troupe collaborative. Alors, cette fois-ci, la mise en scène est vraiment par la troupe. Puis, on a là, déjà les deux pendants. La scène est séparée en deux pour avoir les deux versions. Déjà, ça donne beaucoup, beaucoup de mise en scène là, naturelle. Alors non, ça va être notre propre mise en scène cette fois. Et pourquoi avoir fait le choix de cette pièce? Est-ce que ce que je comprends, ça va être un peu comédie aussi ou c'est complètement autre chose? Non, non, toujours la comédie. On aime bien là, être dans cette palette-là. On est bon aussi là-dedans. Puis surtout, c'est que quand on regarde une pièce, on regarde notre rôle comme comédien. Parce qu'étant amateur, il faut un rôle qui nous rejoint. Il nous faut des femmes, des hommes en bonne quantité. Il nous faut aussi quelque chose de respect pour l'âge, parce que nous, on aime bien jouer la palette d'âge où on se situe. Donc, cette pièce-là était naturellement avec 4 femmes dans la troupe. On a été chercher nos 4 chasseurs masculins, puis ça a fait là, notre pièce pour le mois de mai. Là, on comprend qu'il va y avoir 8 personnages en tout. Il peut en avoir plus. Y a-t-il des comédiens qui vont jouer plus qu'un personnage? Non, ça aussi, on essaie de respecter ça. On a réussi à avoir là, un comédien en respectant la palette d'âge, puis on a des couples. Donc, évidemment, les femmes et les hommes là, sont en duo. Alors, on a essayé de respecter là, quand même pour l'âge pour ça aussi. C'est qui les comédiens, justement, qui vont jouer dans la pièce? Bien, ceux qui ont vu Mal de bloc vont se trouver en terrain connu parce que vous allez reconnaître les mêmes visages. Alors, chez les femmes, moi, Martine Lavoie, Martine Bérubé, Marcel Caron et Camille Carrier. Et chez les hommes, on a Félix Nicolas Gendron, Clermont-Mious, on a Fabien Vaillancourt et on finit avec Monsieur Mario Gendron. Donc, si vous avez vu Carlos, vous allez le retrouver dans cette pièce-là et ainsi de suite. Ah, fait que c'est intéressant. Et quand est-ce que ça va avoir lieu, justement? Il va y avoir 4 représentations, comme en 2022, comme pour Mal de bloc, il va y avoir seulement 4 représentations. Oui, c'est ça. On se concentre tous les samedis dimanches. Donc, on joue la fin de semaine du long congé, qui est l'Action de grâce, 18-19. Donc, et on rejoue la fin de semaine suivante, qui retombe, je ne me trompe pas, le par cœur, le 26-27, à la salle municipale. Donc, samedi soir, 19h30 et dimanche après-midi, là. Donc, notre public apprécie beaucoup d'avoir des plages horaires qui sont différentes à chaque fois. Est-ce que les billets sont maintenant accessibles ou est-ce qu'on peut déjà acheter nos billets? Oui, déjà en vente, soit au bureau municipal de la municipalité ou bien auprès des membres de la troupe, soit par Messenger personnel si vous connaissez quelqu'un. C'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir ses billets à l'avance parce que par expérience, on fait quand même pas mal salle comble à chaque fois. On veut pas là, que les gens arrivent à la porte puis soit là, impossible de rentrer. On a environ 150 à 170 places par soirée. Donc, au bureau municipal là, de la municipalité, vous pourriez avoir là, tous les renseignements. Oui, d'ailleurs, avec Mal de bloc, vous aviez fait salle complète les 4 répétitions? Oui, vraiment. Puis on préfère jouer moins souvent puis avoir beaucoup de monde qui donne une ambiance vraiment chaleureuse.
que d'avoir des salles. Là. À chaque fois, on nous dit, vous pourriez jouer plus, mais en même temps, on se dit, il vaut mieux être bien servi puis le faire moins de fois. Là. Tout à fait. Donc là, ce que je comprends, c'est que vous êtes dans les répétitions. Comment ça se passe? Ben, c'est toujours aussi festif, là. Avec notre gang, on a toujours autant de plaisir. Des fois, il faut mettre un peu de rigueur dans tout ça. Mais sinon, ça va vraiment très bien. Je vous dirais que l'adrénaline des dernières semaines donne toujours des meilleurs résultats. Ce qu'on pratique déjà depuis septembre, on s'était permis des petits arrêts à Noël. Là, avec le mois de mars, là, on va être très rigoureux pour les dernières pratiques. Puis, on continue à vouloir présenter un produit de qualité. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Et vous allez être prêt là, quand ça va être le temps de la représentation. Ben, on espère. Au niveau du décor, est-ce qu'il va y avoir des choses particulières? Quand même très peu. Ce que la scène pas séparée en deux nous donne quand même une restriction sur l'espace. Okay. On a dû jouer avec ça, mais en même temps, le texte de M. Côté est tellement riche. C'est vraiment un texte grivois, parce qu'on a d'ailleurs marqué déconseillé aux jeunes enfants, parce que il y a quand même des discussions qui se font au camp de chasse ou qui se font entre amis de femmes. Et le texte est tellement riche qu'il faut pas trop bouger, il faut être attentif, parce qu'il y a des beaux jeux de mots de la langue française. Monsieur Côté est assez bon pour faire rire par ses liens un peu, là, on peut dire. Donc, tout est dans le texte. Oui, vraiment. Donc, on a un peu de mise en scène. On a quand même une nouveauté qui est des monologues. Chacun de nos personnages va avoir un moment, environ 2-3 minutes, où ils vont être sur la scène seuls. Et il va y avoir un peu plus de partage émotif de chacun des personnages. Et ça, je pense que les gens vont apprécier parce que d'avoir un peu comme les belles-sœurs, si on veut, là, un moment où chaque personnage se livre, je pense que ça va être apprécié de la part des gens. Bien, Martine Lavoie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis on invite les gens à aller se procurer des billets pour aller voir la nouvelle pièce. Merci beaucoup encore de faire une belle publicité locale à nos produits amateurs. Merci. Je vous rappelle les dates si vous voulez assister à la pièce de théâtre Veuve de chasse. Ce sont les 18, 19, 25 et 26 mai. Et les billets sont en vente auprès des membres de la troupe ou auprès de la municipalité de Saint-Damas. Pour toute information, vous pouvez appeler au 418-776-2103 ou écrire par courriel à stdamas@mrcmatapédia.québec. Bon spectacle! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapédia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le printemps est à nos portes, cela vous donne envie de sortir. Le service des loisirs de Cause Abscale a plein d'idées pour des sorties en famille et entre amis. Pour tout savoir ce qui se passe durant les mois d'avril et de mai, je reçois Jessie Pilote, qui est coordonnatrice des loisirs au service des loisirs de Cause Abscale. Bonjour Jessie. Bonjour Marc. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Oui, toi. Ça va très bien, merci. C'est pas les choses qui manquent à faire à Cause Abscale. Donc, qu'est-ce qui s'en vient là, pour les 2 prochains mois? Dans le fond, après que la glace soit terminée, notre saison de hockey à l'Arena est terminée, on va laisser place au volleyball qui, dans le fond, on va accueillir avec la polyvalente Armand Saint-Onge. On accueille le tournoi volleyball provincial du côté des Benjamins et Benjamines. Donc, tous les gagnants des régionaux du Québec vont se donner rendez-vous ici pour couronner le grand champion ou les grandes championnes du Québec en volleyball, Division 3. Et ça va être quelle date? C'est les 13, 14 ou 14, 15, 16 avril. Là, j'ai plus les dates exactes en tête, mais dans cette fin de semaine-là. Exactement. Est-ce que ça va se faire à l'Arena? Oui, exactement. Okay. On met les surfaces de jeu que possède la ville d'Amqui dans notre Arena. Donc, il va y avoir 4 beaux terrains pour les compétitions. Je crois que c'est le féminin qui s'en vient du côté de Cause Abscale, puis le masculin va être du côté d'Amqui. Ah, OK. Donc, ça va se faire dans les deux. Oui, sur les 2 sites. Et puis là, j'imagine que là, les périodes d'inscription sont ouvertes, là? Non, il n'y a pas de période d'inscription. Dans le fond, c'est les équipes qui compétitionnent chacun dans leur région pour les régionaux qui ont lieu à la mi-mars. Les équipes championnes se ramassent au provincial
et pour, c'est ça, déterminer qui est le grand champion, grande championne. C'est la façon d'entrer pour venir jouer dans la Matapédia. Il faut qu'ils gagnent de leur côté avant. C'est en plein ça. Ce qui est important aussi, il y a une conférence sur la santé mentale qui s'en vient. Oui, 2e édition cette année. On avait commencé l'année passée en accueillant Étienne Boulay. Oui. Donc, il avait donné une super de belle conférence. Cette année, j'ai décidé de répéter l'expérience parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés à revenir en parler. Les organismes, dont les éclaireurs qui vont être présentateurs officiels, étaient super emballés là, par l'idée de poursuivre cette conférence-là. Je pense que c'est important d'en parler. C'est une belle façon d'en parler aussi avec une conférence d'artistes connus. Cette année, c'est Mathieu Gratton qui va venir, humoriste, qui va venir parler de son quotidien avec son fils Benjamin. En fait, comment il a appris la nouvelle là, de son TSA et comment il a cheminé là-dedans avec Benjamin. Puis j'ai bien hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Est-ce que son fils Benjamin va être avec lui à la conférence? On ne sait pas. On a fait la demande, bien entendu. Ça dépend des tournages. Benjamin est acteur à temps partiel sur une série télé. Ça veut dire qu'il écoute la série Stat. Exactement. Donc, ça dépend des dates de tournage. S'il est disponible, c'est sûr qu'il va venir avec son papa. Et cette conférence-là va être quelle date? Le 23 avril. Ça se déroule du côté de l'Arena. On va avoir aussi des organismes, des entreprises locaux qui vont venir parler de leur service. Avant la conférence, il va y avoir aussi l'harmonie vocale de Cause Abscale qui va être présent. Merci. Donc, ils vont faire un petit peu d'ambiance là, avant la conférence pendant que les gens puissent, pour que les gens puissent visiter les kiosques, les organismes qui vont être présents. Puis après ça, on invite le monde à s'asseoir puis à profiter de la belle conférence que va nous offrir Mathieu Gratton. Fait que là, on peut acheter son billet aussi? C'est gratuit. C'est gratuit? Cette année, c'est gratuit. Justement, là, avec les partenaires financiers que je suis toujours à la recherche d'ailleurs. S'il y en a qui veulent se greffer à notre événement, ça va nous faire plaisir. Mais sinon, les éclaireurs nous donnent un bon coup de main. Le service de la Ville aussi, de Cause Abscale, nous donne un bon coup de main pour l'organisation. Donc, on est capable cette année de faire tout ça gratuitement. Fait que même si c'est gratuit, est-ce que les places sont quand même limitées ou... on peut accueillir, tu sais, l'aréna est quand même assez grande, là, fait que, tu sais, 300 personnes, il n'y a pas de problème. L'année passée, on avait presque atteint le 200, donc on va essayer d'avoir un peu plus de monde que ça. Oui, mais souvent, il faut commencer, puis ça, le bouche à oreille qui se fait. Exactement. Puis, accès gratuit, c'était très important pour moi aussi d'offrir ça gratuitement. Vu l'importance, je voulais vraiment que tout le monde puisse en profiter. C'est pas quelque chose que j'ai été capable d'offrir l'an dernier, mais cette année, c'est vraiment dans les plans. Donc, ouvert à tout le monde. C'est une très belle idée parce que j'ai assisté à la conférence d'Étienne Boulay l'année passée et c'était formidable. C'est vraiment là, très généreux personnage. Oui, c'est ça. Puis de voir aussi que des gens connus aussi peuvent vivre des situations que nous, on vit aussi. C'est vraiment... Qu'on n'est pas tout seul, ça fait du bien justement à la santé mentale. Oui. Un beau grand retour qu'il va y avoir aussi, c'est le Salon Aventure plein air, chasse, pêche et foresterie. Exactement. On a ajouté le volet foresterie cette année. Entreprise de Vallée de la Matapédia, je pense que le secteur forestier est très important. On a plusieurs... je pense que ça se passe dans la Vallée de la Matapédia beaucoup. Donc, on voulait ajouter ce volet-là, donner un petit coup de pouce aussi au centre de formation professionnelle qui est à Cause Abscale, d'inviter justement les gens à découvrir ce secteur-là, quel genre de métier ils peuvent faire avec ça aussi, avec les entreprises locaux. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on a encore quelques kiosques de disponibles. Si les gens ils veulent des informations, ils peuvent m'appeler, m'écrire. Il va y avoir plein aussi, là, notre programmation va sortir bientôt, mais il va en avoir pour tous les goûts. Là. Il va y avoir un spectacle pour les jeunes, il va y avoir une zone pour ados. Les adultes vont pouvoir profiter d'un bar avec un spectacle en soirée le samedi. Donc, en plus de tous les kiosques, je pense que ça va être une belle fin de semaine pour la famille. C'est quelle date? Le 26 mars. Fin mars, on surveille ça. 27, 28, oui, c'est ça. Et puis, ça, c'est un beau retour parce
ça avait été mis de côté en raison de la pandémie. Exactement. Avec la pandémie, c'est quelque chose qu'on ne pouvait plus offrir. Donc, on avait eu 5 éditions auparavant. Cette année, ça va être la 6e. Un beau retour, là. J'ai bien hâte de vivre ça. Ça va être la première fois que je vis ça. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de succès, les 5 premières éditions. Oui, les 5 premières éditions, ça avait été couronné de succès. Donc, on va espérer avoir le même genre d'événement. C'est une belle annonce, son retour. Oui. Vous allez avoir le souper au mort? Absolument, au profit de l'AJC de Causa-Abscale. Dans le fond, c'est ça, c'est l'Action Jeunesse qui fait un souper au mort traditionnellement depuis quelques années pour ramasser des sous pour la jeunesse. Ça va avoir lieu cette année pour une première année depuis quelques années, là, à l'Arena, ce qui n'avait pas été fait depuis quelques années. Mais c'est ça, d'un grand retour là, à l'Arena, il y a plus de place, les gens, il y a de la demande pour ça. Donc, ça nous fait plaisir de les aider dans leur réussite. Oui, donc vu que c'est des fonds pour les jeunes, est-ce que les jeunes vont être impliqués dans l'événement? Est-ce que c'est autre qu'on fait le service? Ou Assurément que les jeunes vont être présents pour les services. Je ne connais pas tous les détails parce que c'est vraiment la JC qui s'en occupe. Nous, on s'occupe de monter la salle et tout ça. Mais pour plus d'informations, vous allez pouvoir contacter la page Facebook de la JC. Oui, c'est ça. Fait pour acheter les billets et tout va être là aussi. Oui, ça devrait sortir là, dans les prochaines semaines. Si c'est pas déjà fait. Toutes les informations seront là. Oui. C'est pour une bonne cause. Absolument. Puis, oui, notre belle jeunesse. Un beau souper délicieux en plus. Quoi? Oui. Écoute. Que demander de mieux? Et on finit avec un dernier événement? Oui, l'Omnium Yves Lévesque, que je m'occupe depuis quelques années, mais qui me fait plaisir d'en parler pour le service des loisirs. Donc, l'Omnium Yves Lévesque qui va avoir lieu du 17 au 19 mai prochain. Déjà complet au niveau des inscriptions depuis longtemps. On a eu un beau succès, fait que ça va nous faire plaisir cette année là, d'avoir encore 4 plateaux à l'Arena. Puis le plateau à l'école Forimont aussi. Donc, 5 surfaces de jeu avec du bon calibre de jeu. Franchement, tu sais, des jeunes universitaires, collégiales qui viennent jouer, c'est du bon calibre. Puis, bien, une activité familiale aussi. Plusieurs jeunes qui sont inscrits dans la catégorie participation. J'ai bien hâte de voir tout ça. En plus, cette année, l'Omnium a battu un record de réservation. Les équipes, je pense, ça s'est rempli. Ça s'est rempli très rapidement. En 21 minutes exactement, on a eu 100 inscriptions, ce qui était le nombre de places qu'on avait décidé d'ouvrir. Là, on travaille fort pour trouver des collaborations puis des idées pour pouvoir accueillir plus d'équipes. Mais à un moment donné, c'est difficile avec le nombre de plateaux. Accueillir aussi tout ce beau monde-là pour les soirées dans une même salle. Il n'y a pas une salle qui a 1000 places dans la vallée, malheureusement. Donc, c'est ça, on travaille fort pour trouver des belles idées. Mais c'est le fun de voir l'intérêt. Absolument. De voir qu'il y a tellement d'équipes qui veulent venir participer à ce tournoi-là. Là. Ça veut dire qu'il y a une belle réputation. Absolument, parce que c'est 191 équipes, 192 équipes qui ont montré leur intérêt, qui ont rempli le formulaire, qui ont pris le temps de remplir le formulaire d'inscription. Donc, on est super choyés de voir que notre tournoi est en santé. C'est tous des beaux événements qu'il va y avoir pendant le mois d'avril et mai. J'imagine, vous avez besoin de monde. C'est sûr qu'on a toujours besoin de monde, toujours besoin de bras. Peu importe pour les événements qu'on a mentionnés. Exactement. S'il y en a qui veulent s'impliquer pour un de ces événements-là, plusieurs ou toutes, sont les bienvenus, ils peuvent vous contacter à la municipalité dans la ville de Causa-Abscale. Exact. Oui, au service des loisirs. Jessie Pilote, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va vous souhaiter, oui, on va vous souhaiter des beaux mois d'avril et mai. Oui, merci beaucoup. Pour tout connaître des activités organisées par le service des loisirs de Causa-Abscale, vous pouvez consulter leur page Facebook. Vous voulez participer, vous voulez devenir bénévole ou vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter Jessie Pilote par courriel à j.pilote@commercialcausabscale.québec ou appeler directement à la ville au 88 756 3444. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis accueille une nouvelle conseillère. Dans le cadre de la chronique Bac pour le futur, nous vous la présentons.
J'ai le plaisir d'accueillir la nouvelle conseillère en gestion des matières résiduelles, Anastasia Jukova. Bonjour Anastasia. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va très bien, merci. Donc, une nouvelle employée à la régie. Parle-nous un petit peu de toi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études? Oui, alors je suis biologiste. J'ai complété mon baccalauréat à l'UQAM en biologie. Et puis, mon objectif avec ces études, c'était vraiment de travailler pour ma communauté. Donc, j'ai vraiment des valeurs éco-sociales prononcées. Puis, c'était vraiment pour travailler en environnement, pour aider ma communauté à se rapprocher de la nature de manière consciencieuse, puis apprendre comment la protéger à travers des gestes qu'on pose au quotidien, comme le recyclage, la valorisation des matières organiques ou toutes sortes de projets zéro déchet qu'on peut avoir en communauté. Donc, pas mal ça. Tu n'es pas de la région, tu es une nouvelle arrivante. Alors, comment tu as connu la régie? Oui, ben dans le fond, c'est en faisant des recherches sur Internet pour trouver quel genre d'emploi je pourrais occuper dans ce qui m'intéressait, puis dans le type d'emploi que je pouvais voir que je pouvais faire une différence aussi. Donc, c'est comme ça. Puis bon, je suis arrivée dans la région parce que j'adore le Bas-Saint-Laurent. Puis je suis aussi une grande amatrice de plein air. Et il y a beaucoup de belles randonnées que je fais ici depuis que je suis petite. Puis maintenant, ben, à la place de devoir faire 6 heures de route pour aller faire ces randonnées-là, je les ai juste à côté de ma maison. Fait que je suis super contente d'être finalement arrivée ici. Et là, ça fait combien de temps que tu es ici? Depuis le mois de décembre. Donc, c'est ça. Ça fait pas très longtemps. Bien, bienvenue dans notre belle région. Merci beaucoup. La régie sont contents de t'accueillir dans leur équipe. Alors, tu vas être conseillère. Ça va être quoi ton rôle? Oui, alors, mon premier mandat, ça va être d'accompagner les ICI, donc les industries, commerces et institutions, dans la gestion de leurs matières organiques. Donc, il y a encore beaucoup de matières organiques qui se retrouvent dans les déchets, qui vont au site d'enfouissement. Et puis, l'objectif de mon projet, c'est d'accompagner ces commerces-là afin qu'ils puissent participer à la collecte des matières organiques, donc savoir comment bien trier leurs déchets. C'est un projet qui a déjà été entamé un peu avant la pandémie. Et une de mes collègues à la régie avait visité en 2021 plusieurs de ces commerces-là afin de voir quel type de matière organique il y avait, c'était quoi les quantités qu'ils produisaient, beaucoup de bacs et de conteneurs bruns pour la collecte des matières organiques a été distribué déjà. Mais bon, il n'y a pas vraiment eu de suivi avec ce projet-là, notamment à cause de la pandémie. Donc là, mon objectif ce printemps, c'est de retourner voir les commerces qui ont déjà reçu des bacs, qui ont déjà entamé certaines démarches, et puis de reprendre où est-ce qu'ils étaient rendus, soit d'améliorer leur gestion des matières résiduelles, ou bien de recommencer à zéro, si c'est le cas, à ramasser leurs matières organiques sur le territoire des 2 MRC, de la Métis et de la Matapédia. Fait que tu vas te promener beaucoup parce que j'imagine que tu vas te rendre sur place, tu vas aller les rencontrer. Absolument, ça va se faire, oui, c'est ça. Ça va se faire en personne? Oui, tout à fait. Donc, je vais aller les visiter justement en personne, faire un état de la situation pour commencer, regarder quelles sont leurs quantités, leur type de matière organique, c'est quoi leur organisation déjà à l'interne, est-ce qu'ils ramassent le recyclage, puis comment ça fonctionne pour leurs déchets, puis essayer d'optimiser leur gestion en implantant aussi la collecte des matières organiques. Puis ça va être un travail avec leurs employés pour que tout le monde puisse y participer, tout le monde puisse comprendre comment ça marche. Je pense aussi offrir des formations. Pour vraiment donner un appui solide pour qu'ils puissent savoir, les meilleurs outils possibles pour que ça fonctionne. Là, tu viens de commencer, ça fait pas longtemps, peut-être que tu n'as pas encore commencé la tournée, j'imagine que ça va s'en venir bientôt. Oui, tout à fait. Donc, vers la fin du mois de mars, début du mois d'avril, ça devrait être le début de mes visites. Fait que là, tu vas avoir la Matapédia et la Métis. Donc, tu vas te promener, tu vas en avoir beaucoup de pain sur la planche. Oui, absolument. Mais j'imagine que tu dois avoir hâte de commencer.
Oui, j'ai vraiment hâte. Dans le fond, j'ai déjà ciblé certains endroits où je vais aller en priorité. C'est souvent des endroits où est-ce qu'ils ont déjà commencé la gestion de leur matière organique. Donc, ça va être de reprendre où est-ce qu'ils sont rendus et puis potentiellement utiliser les bons coups qui ont été faits ailleurs pour encourager les commerces qui n'ont pas encore instauré la collecte de leur matière organique. Ça va être super intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui se consacre à ça pour la région, pour nos entreprises et tout. Bien, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer, de t'être fait connaître dans la Matapédia. Puis je vais te souhaiter un beau mandat. Merci beaucoup, au plaisir. Donc, pour plus d'informations sur cette campagne, les citoyens, les municipalités, les organismes, vous êtes invités à téléphoner à la régie pour la Matapédia. C'est le 418-629-2053, poste 1939, ou vous pouvez toujours consulter le site internet écorégie.ca. Lors de la semaine de l'agriculture matapédienne, elle s'est vue remettre le prix hommage Gérald Lavoie, un prix qui ne souligne pas seulement les réalisations, mais aussi la personnalité. Il s'agit de Audrey Hamel de la ferme Djéré à Valbriand. Bonjour Audrey. Bonjour. Ça va bien? Oui. On t'a choisi pour te remettre le prix hommage Gérald Lavoie. Comment tu as appris que c'est toi qui étais la récipiendaire de ce prix-là? C'était lors du brunch conférence qui avait lieu là, lors de la semaine d'agriculture. Dans le fond, je m'y attendais pas du tout. C'est divulgué lors de cette journée-là. J'étais vraiment très surprise. On dirait que quand on est dedans, on s'en rend pas compte de ce qu'on fait peut-être des fois. Puis là, d'avoir cette reconnaissance-là, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Fait que tu n'avais aucun indice que ça pouvait être toi? Non, c'est ça, aucun indice. Ils nous ont pas appelés pour nous préparer mentalement à recevoir ça. Ça a été la surprise totale. Ça a été la surprise totale. Bon, fait que sur ce point-là, ça a marché. Ils t'ont surpris. Oui. Comme je mentionnais, c'est pas un prix qui est donné juste en fonction des réalisations, mais aussi au niveau de ta personnalité, ta capacité d'écoute, ta capacité d'entraide. Donc, c'est quand même important. C'est un beau prix, là. Oui, c'est vraiment touchant. Comment tu te sens de recevoir un prix comme celui-là? Sur le coup, j'étais comme sans mots. J'avais de la misère à énoncer comment que je le vivais parce que c'était non seulement un prix pour dire hey, merci, tout ça. Le fait que c'était le prix Gérald Lavoie, parce que Gérald, ça a été quelqu'un d'important pour moi. Puis que ce soit, cette reconnaissance-là, ça m'a vraiment, c'est venu vraiment me chercher, ça m'a touché, là. C'est un beau prix, je comprends. C'est vraiment, toutes les formes qui sont données. As-tu toujours été dans l'agriculture? C'est-tu quelque chose que tu as toujours voulu faire? Oui, moi, mon père avait une ferme là, quand j'étais jeune. Puis j'ai étudié en agriculture. J'ai fait mon cours au cégep de Matane en agriculture. Puis j'ai rencontré mon conjoint là, par la suite. Puis lui aussi, il avait déjà une entreprise avec ses parents. Donc, on a pris la relève là, en 2010 de l'entreprise à Valbriand. C'est une passion. Oui. En plus d'aimer ça, tu le transmets aux autres. Oui. Tu as un programme avec les jeunes qui s'appelle le projet d'éveil du monde bioélémentaire des jeunes de Valbriand. Oui. En quoi ça consiste, ce projet-là? Ça a commencé parce que quand ma fille elle a rentré à l'école en maternelle, la professeure nous avait demandé s'il pouvait venir nous visiter à la ferme. Puis, sur le coup, j'étais vraiment contente parce que je suis quelqu'un qui verbalise quand même bien les choses. Donc, ils sont venus, on a préparé une visite de ferme avec les maternelles de Valbriand. Puis par la suite, les gens ils ont dit « Hey, on aimerait ça nous autres aussi ». Puis ça a comme fait boule de neige. Les gens, ça les intéressait. Puis l'effervescence que ça me procurait de montrer aux enfants vraiment c'est quoi l'agriculture, puis le beau côté de l'agriculture, parce que des fois, à la télévision, c'est ce qui nous arrive de pas bien, ça va pas bien financièrement, tout ça. Puis je voulais dépeindre le côté passion, puis qu'est-ce qui est beau de l'agriculture. Puis les enfants, c'est comme des petites éponges. Puis je me rendais compte que c'est important que la petite relève de gens comprennent c'est quoi la beauté de l'agriculture, parce que c'est eux autres qui vont être les consommateurs de plus tard. Oui. De bien manger des choses saines, que ça soit pas des choses qui viennent toujours du Mexique, des choses comme ça, de manger local. C'est pas juste c'est quoi un mouton, c'est l'importance d'encourager les producteurs locaux. C'est beaucoup ça qu'on essaie de transmettre avec ça. Puis ça permet de préparer aussi la relève, comme tu dis.
Avec la pénurie de personnel, c'est difficile dans les milieux. Est-ce que tu remarques que dans le milieu de l'agriculture, la relève se fait de plus en plus rare aussi? Oui, énormément. Puis, de la main-d'œuvre qualifiée, là, ça court pas les rues, là, parce que avec les années, les entreprises ont beaucoup changé. Entre qu'est-ce que mettons, mes grands-parents ont pu vivre quand ils étaient en production versus nous autres aujourd'hui, la technologie, la grosseur des entreprises a vraiment beaucoup... c'est pas juste je vais faire ça tout bonnement, ça me tente de faire ça. C'est complexe. Ça prend des gens qui connaissent ça un petit peu. Parce que oui, on fait l'école, on leur montre, mais ça prend un petit bagage parce qu'on travaille avec du vivant puis on travaille avec des infrastructures qui coûtent cher. Là. Fait que, ça a un impact. Là. Cette difficulté d'avoir la relève, est-ce qu'elle se fait ressentir aussi dans la Matapédia? Oui, parce que aussi? Même dernièrement, il y a eu la manifestation à Rimouski, puis ça nous faisait en parler, c'est que oui, nous autres, on a des enfants. Oui, on espère qu'il y ait cette passion-là, mais en même temps, oui et non. Parce que, c'est difficile, puis des fois, on ne veut pas faire vivre ça nécessairement à nos enfants. Même, on se questionne, notre relève, est-ce qu'on veut qu'ils prennent un chemin difficile comme ça? C'est sûr qu'il y a d'autres domaines là, que c'est difficile, mais avec du recul, est-ce qu'on souhaite à nos enfants de vivre le contexte économique qu'on vit actuellement? Mais est-ce que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que ça l'était il y a quelques années? Oui. Ah oui, il y a vraiment une grosse différence. Oui. Puis, il y a moins de gens aussi, il y a moins de relève. Là, les gens, ils ont moins d'enfants. Ça a un impact. Là. Donc là, on parle de la relève, mais on peut parler aussi des femmes. Tu es une femme en agriculture. Est-ce que... En gagnant ce prix-là, c'est le fun aussi de voir que c'est une femme qui gagne un prix en agriculture. Oui. C'est un milieu que probablement était peut-être moins accessible pour les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes en agriculture, mais est-ce que c'est difficile pour les femmes de réussir dans ce milieu-là? C'est quand même difficile, mais je trouve qu'il y a une belle ouverture. On est un milieu où moi, je le ressens pas qu'il y a une différence entre les sexes. On est un milieu qui est beaucoup équitable. Fait que je te dirais que oui, c'est un milieu qui peut être plus difficile pour nous autres, les femmes, mais peut-être avec les intervenants autour de nous, plus qu'avec nous, entre nous. Entre producteurs, là, il y a une belle solidarité puis il y a une belle équité entre les hommes et les femmes, moi, je trouve. Mais peut-être avec les intervenants, mettons des vendeurs, des choses comme ça, c'est là qu'on a un défi, nous autres, les femmes. Mettons un vendeur de machinerie, il va avoir tendance à plus parler à notre conjoint, parler à notre père, des choses comme ça, plus qu'à nous. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'il change. Ouais, c'est une bonne voie. Oui. Je pense que c'est en bonne voie. Les femmes commencent à être de plus en plus présentes dans les milieux qui l'étaient moins aujourd'hui. Fait que, il y a du travail qui s'est fait, il y a encore du travail à faire. Donc, comme pour la relève aussi. Donc, est-ce que tu gardes un espoir favorable pour l'avenir en agriculture? Oui, je trouve que les femmes, ils travaillent beaucoup en équipe avec leurs conjoints ou leurs frères, des choses comme ça. À l'intérieur des entreprises même, je trouve qu'il y a une belle équité. Fait que ça me rassure parce qu'en vrai, c'est là qu'on travaille le plus. Là, les intervenants autour, ça peut changer. Mais je trouve qu'au sein des entreprises, ça, je trouve que c'est sa bonne voie. Vraiment, c'est bien. Là. Revenons à ton prix. Oui. Est-ce qu'il t'a été remis lors d'une soirée particulière? Le prix, c'était lors du brunch conférence. Okay. Où dans la semaine de l'agriculture, ils font toujours un brunch. Okay. Puis ça permet de se revoir aussi, parce que dans le milieu agricole, oui, on a des activités, mais pour parler de ce qui nous... Là, c'est vraiment un événement pour ça, là, échanger. Fait que c'est là qu'ils t'ont remis ton prix. OK, t'as appris que t'avais le prix, puis te l'ont remis en même temps. Oui, c'est ça. Tout en même temps. Ils sont dit tant qu'à la surprendre. Oui, tant qu'à la surprendre, c'était tout en même temps. Bien, Audrey Hamel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Puis, encore une fois, félicitations. C'est un beau prix. On est bien content que tu l'aies reçu. Puis tout le travail que tu fais, autant pour toi que pour la relève, préparer les jeunes que tu fais à l'école. Oui, merci beaucoup. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 29 mars d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cause-Abscale. Ne manquez pas le télébingo de Pâques ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur orange et les prix atteindront 2500 $.
bonne chance! Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine et joyeuse Pâques!